Salut tout le monde, eh bien je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui touche à la fois nos bébés et nos animaux. Dans la vie, quand on a un enfant, eh bien il s'est passé d'autres choses avant dans notre existence et parfois on a pris un animal de compagnie, un chat, un chien, mais on peut aussi en prendre un une fois que bébé est déjà arrivé. Quand vous savez que bébé va pointer le bout de son nez, évidemment il faut préparer cette arrivée-là à tout point de vue et notamment avec sa bestiole qu'on va emmener chez le vétérinaire pour s'assurer que tous les vaccins sont à jour évidemment. On va mettre en place un plan anti-puce et anti-ver avec des vermifuges et des produits adaptés pour traiter l'animal 1 à 2 fois par an en fonction de là où vous habitez, si vous êtes en ville, à la campagne, etc. En fonction de la région, vous êtes plus ou moins exposé. Parlez-en à votre vétérinaire, il vous expliquera un petit peu ce qu'il y a de mieux à faire pour votre animal et la santé de votre bébé. Donc là, on a vu les éléments de base. Maintenant, on va voir un petit peu ce qu'il faut faire au niveau du comportement et de l'éducation, parce que c'est quand même le plus important, c'est ce qui va constituer votre quotidien. Alors, si vous avez un chien, ce qui peut être pas mal, si vous n'avez pas réussi à le dresser, c'est prendre quelques cours de dressage avec, parce que c'est vrai que c'est plus simple, une fois qu'on a un bébé, d'avoir un chien qui répond bien, qui sait comprendre le nom, qui sait s'asseoir, qui sait se coucher, qui sait rester assis, etc. Donc ça peut être une bonne solution. Ensuite, il ne faut pas perdre de vue que votre animal de compagnie, eh bien, c'est avant tout un animal qui a en d'autres temps été une espèce sauvage, n'est-ce pas? Et qui donc peut avoir des réactions qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas et qui peuvent surprendre tout le monde. Donc, l'arrivée d'un bébé, ça peut avoir des répercussions extrêmement différentes. J'ai une amie qui a depuis de nombreuses années une chienne, Akita américain, qui est donc un genre de gros chien de traîneau, c'est quand même assez balèze, ça fait 40 kilos ces bêtes-là. Et bien quand elle a eu son fils qui est né, la chienne s'est transformée en nounou gardien absolument incroyable, c'est-à-dire que personne n'approchait le bébé, c'était son bébé, c'était son... Voilà, elle n'a jamais eu le moindre geste, la moindre dent, la moindre patte à l'encontre de cet enfant, c'était assez top. Ma chienne à moi, c'était un petit peu différent. C'est vrai que c'est, je vais vous la montrer, c'est un chihuahua, c'est donc un tout petit chien qui avait l'habitude d'être câliné, de regarder la télé avec nous, de monter sur le canapé, etc. Et forcément, quand le bébé est arrivé, tout ça a été fini. Donc ça, elle l'a assez mal vécu d'être remplacée, entre guillemets. Fort heureusement, sa jalousie ne s'est jamais mal exprimée, c'est-à-dire qu'elle nous a fait la gueule. Voilà, basiquement, elle était dans son coin, elle nous regardait comme ça, elle nous dédaignait complètement, mais elle n'a jamais eu un geste méchant par rapport au bébé. Donc là-dessus, on a vraiment eu de la chance. Mais attention, même si vous pensez connaître votre animal, dites-vous que ce n'est pas le cas. L'arrivée d'un enfant dans un foyer, c'est un changement majeur, vraiment majeur, et les animaux ne vont pas tous réagir de la même façon face à ça. Donc il faut être extrêmement prudent et extrêmement vigilant, notamment si vous avez un chat par exemple, un chat qui sans aucune méchanceté va adorer, et les chats ils adorent la chaleur humaine, etc., se rouler en boule contre vous, etc. Donc ils vont trouver ça vraiment super d'avoir une bouillotte tout à fait à leur taille en la personne de votre bébé, et il est tout à fait possible que le chat monte dans le berceau et se couche sur la tête de l'enfant parce que c'est chaud et douillet. Donc, je vous passe les détails sur les risques d'étouffement. Expliquez bien à votre animal qu'il a son coin, son panier, son coussin et que le parc, le lit, le tapis d'éveil, tous ces trucs-là, c'est pas à lui et qu'il n'a pas le droit de monter dedans. Établissez vraiment des règles claires très vite, dès le début, parce que les animaux sont territoriaux et ils ont besoin de savoir ce qui est à eux, ce qui n'est pas à eux, etc. Donc, ton coin, le coin du bébé, on ne mélange pas. Après, vous pouvez aussi faire le choix de prendre un animal une fois que votre enfant est né. C'est le cas d'Andrea, par exemple, qui est une camarade de promo, qui, elle, a pris un chat alors que sa petite fille avait 6 mois. Elle nous raconte cette expérience.
Quand ma fille a eu 6 mois, on s'est dit c'est le bon moment pour adopter un petit chaton, c'est ce qu'on a fait. Sauf que le problème de Roger, puisque c'est le prénom de notre chat, les premiers jours, les premières semaines de sa vie se sont passées dans une famille qui n'avait pas d'enfant. Donc quand il est arrivé chez nous, ça a été compliqué parce que bien sûr, notre fille, elle avait 6 mois, c'est l'âge où on est très curieux, on a envie d'être beaucoup dans le toucher aussi. Donc Roger a beaucoup subi les premiers jours parce qu'il n'était pas du tout habitué à la manipulation. Au préalable, en amont, on avait expliqué à notre petite fille qu'il fallait être gentil avec Roger, qu'il fallait avoir une approche un peu sereine, parce que voilà, il n'avait pas l'habitude, donc elle n'a pas très bien suivi nos conseils, notre petite fille, elle est un peu franco, elle lui tirait les moustaches, mais voilà, au fur et à mesure des jours, elle a compris un peu plus, et puis Roger s'est habitué à elle. Par contre, je vais pas vous mentir, hein, les premiers jours, on n'a pas beaucoup vu notre chat, il se cachait beaucoup sous les meubles pour l'éviter. En plus, les bébés chats, même les chats adultes, détestent les sons très aigus. Alors autant vous dire que notre fille qui crie et hurle beaucoup, ça a été compliqué, mais au fur et à mesure des jours, chacun s'est habitué à l'autre. Au niveau des aménagements, on a rapidement compris que Roger aurait besoin de son petit espace personnel parce que notre fille le sollicitait énormément. Donc il se trouve que moi je monte en ce moment une boîte autour des animaux de compagnie. Donc je crée des paniers pour chiens et pour chats. J'ai créé un panier exprès pour Roger que j'ai placé en hauteur sur un bureau, ce qui prouvait bien, ce qui permettait de montrer à notre fille que voilà, il y avait un moment pour jouer avec Roger et un moment pour le laisser tranquille et pour jouer de son côté. Au niveau des croquettes, évidemment, les petites filles adorent et les petits garçons adorent les croquettes, les manipuler. Donc pareil, il a fallu aménager un espace pour Roger avec ses croquettes et son bol d'eau, un espace auquel que notre fille ne pouvait pas atteindre. Et puis en dernier lieu, la litière pour chat, évidemment. On ne laisse pas une litière pour chat à portée de son enfant. Donc pareil, il a fallu trouver un endroit. En l'occurrence, nous, c'est dans les toilettes qu'on a mis la litière pour chat. Les toilettes qui sont fermées, donc notre fille ne peut pas les atteindre. Donc on n'est pas des parents inquiets par nature. Simplement, avec l'arrivée d'un chat, c'est pas nous qui étions anxieux, c'était plutôt nos proches qui nous disaient régulièrement avant l'arrivée de Roger, attention, avoir un chat avec un bébé qui a 6 mois, c'est compliqué. Il faut que le chat comprenne qu'il ne faut pas qu'il griffe le bébé, puis il faut aussi que notre bébé comprenne qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec un chat, sous peine de l'énerver. Nous, on a foncé quand même, on s'est dit ça va aller, pas de problème. Rapidement, notre fille s'est retrouvée avec pas mal de griffures, mais c'était pas méchant, jusqu'au jour où elle s'est retrouvée avec une grosse griffe sur l'arcade, vraiment très près de l'œil, à quelques centimètres, et là où on a commencé à se dire, bon voilà, il faut être beaucoup plus vigilant, il faut beaucoup parler à notre fille, lui expliquer encore et encore tous les jours, tu peux t'amuser avec Roger, par contre, évite voilà, de lui tirer trop les moustaches, évite de le manipuler trop, c'est encore un bébé chat, il ne se contrôle pas forcément, et c'est vrai que petit à petit, semaine après semaine, ils se sont vraiment habitués l'un à l'autre, et il y a beaucoup moins de griffures, et s'il y en a, c'est vraiment pas gravissime. Quand votre enfant va grandir, eh bien, votre animal va devenir un super compagnon et une source intarissable d'émerveillement puisqu'il va pouvoir le nourrir, le sortir, lui donner à boire, le caresser, le brosser, l'observer. Tout ça, ça va être vraiment extrêmement intéressant pour l'enfant, pour son interaction avec le monde, avec les autres animaux. En revanche, il faudra bien lui expliquer que tous les chiens ne sont pas son chien, qu'on ne caresse pas tout et n'importe quoi, que tous les chats ne sont pas son chat, que si le sien ne griffe pas, eh bien, il y en a d'autres qui griffent, etc. Donc, de manière générale, quand il y a un animal dans la maison, on maintient la vigilance en permanence. Il a fallu au début convaincre mon compagnon d'adopter un chat. Aujourd'hui, ni lui ni moi ne regrettons cette décision. Quand on a un enfant, un bébé, c'est juste parfait. C'est super d'avoir un animal à la maison et c'est enrichissant pour tout le monde. Hein. Et puis n'hésitez pas vous à partager votre expérience si vous avez un animal chez vous, que ce soit, c'est vrai que j'ai surtout parlé des chiens et des chats parce que c'est les animaux les plus courants, mais si vous avez un lapin, un hamster, un perroquet, que sais-je, un poisson rouge, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Et si vous voulez en savoir plus sur Andrea et sa marque de meubles design pour animaux qui s'appelle Cachassa, je vous invite à la suivre sur son compte Instagram ou sur son site internet qui est encore un peu en chantier, c'est vrai, mais qui va devenir très très vite très beau. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Bye bye!